Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé de vous faire un petit message audio pour vous partager en fait quelque chose que j'ai vu là avec une cliente en accompagnement flamme jumelle. On était en train de discuter de la mécanique des deux polarités des flammes jumelles. Et là, bon, souvent quand je parle de ça, j'ai des visions, j'ai des messages voilà, que je canalise, euh, qui sont directement canalisés, je ne sais pas encore exactement où, et j'ai des fois pas du tout envie de savoir où, mais je sais que voilà, c'est des messages qui viennent vraiment d'en haut. Et là, je lui parle donc de la dynamique entre les deux polarités, donc l'énergie féminine et l'énergie masculine du duo de flammes jumelles. Et là, je lui dis, c'est marrant parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui est vraiment complémentaire, mais en même temps assez différent entre les deux par rapport au monde, la vision du monde. Et souvent, on n'en parle pas vraiment. Et je trouve que c'est bien dommage parce que ça donnerait une perception différente de la dynamique des deux polarités. Je suis justement en train de préparer une vidéo qui sera offerte, vidéo guide en fait, qui sera offerte lors des accompagnements que je suis en train de mettre en place avec mon ami coach multidimensionnel, que je vous présenterai lors de la conférence. Je vous ai envoyé un mail, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez pas reçu en message privé, en mettant nom, prénom avec votre adresse mail, comme ça je vous renverrai le mail si vous ne l'avez pas reçu. Euh, et donc, ce qui se passe, c'est que dans cette dynamique-là, il y a vraiment cette vision du monde. Je sais pas pour vous, étant donné que la plupart des personnes qui sont en accompagnement chez moi, c'est des parties conscientes, parce que c'est la partie qui porte l'énergie masculine à la base, donc qui sont beaucoup plus dans l'action et qui sont dans cette dynamique de compréhension. Au niveau intellect, c'est quand même assez présent et on a besoin de savoir, de comprendre. C'est très important pour nous. Et il ne faut pas juger ça, hein, ça fait partie de nos qualités et de nos forces. Et du coup, ce qui se passe, c'est que nous, parties conscientes, souvent, on a une vision du monde qui n'est pas très jolie, parce qu'on a vécu des choses qui sont assez dures dans le passé, que ce soit au niveau de la famille ou bien même après, au niveau de notre adolescence ou même après dans notre vie actuelle. On n'a pas, comment dire, c'est parce que je voudrais trouver les bons mots, mais on n'a pas, c'est pas qu'on n'a pas été gâté par la vie, mais on porte une énergie, euh, comment expliquer, avec des bonbons. Euh, on, on a notre âme, avant de s'incarner, est venue vivre quelque chose d'assez dur dans la matière. Et donc on vit du coup cette expérience de par notre corps actuel au niveau de cette enveloppe corporelle. Et on l'a demandé dans tous les cas. Mais pour notre petit personnage actuel, c'est compliqué de se dire ouais, j'ai l'impression que ma vie c'est un peu de la M, euh, et que j'ai pas de chance comme mes amis. Je vois que leur vie elle est tranquille et tout, alors que moi j'ai vécu quelque chose d'horrible pendant des années, ou bien en l'espace de un an c'était juste l'enfer, alors que mon amie en un an elle a même pas vécu la moitié de ce que j'ai vécu. Et donc on a tendance à faire du coup comment dire ça, cette comparaison qu'il ne faut surtout pas faire, mais c'est naturel chez nous de le faire, c'est inconscient. Et donc se dire, bah voilà, je comprends pas, pourquoi moi, qu'est-ce que le monde m'a fait, qu'est-ce que pourquoi Dieu me punit, ou ça dépend si vous êtes croyant ou pas, mais si vous croyez en quelque chose, de toute façon vous croyez dans tous les cas un minimum à la vie, parce que vous êtes la vie. Mais voilà, si vous pouvez vous demander intérieurement qu'est-ce que la vie me veut, qu'est-ce que je dois faire pour que ça s'arrête, ou qu'est-ce qu'on me demande de faire. Et toi, donc on se pose vraiment ces questions-là, et on a l'impression en fait d'être écrasé par le monde, ou par la vie qu'on a vécue dans le passé, ou encore maintenant. Et donc on a une vision du monde qui est un petit peu pas dure en fait, qui est dure, qui est dense, qui est pas jolie, qui est très sombre. Et donc on a mis des étiquettes sur la vie, sur le monde, avec des étiquettes qui sont pas spécialement très jolies, avec trahison, injustice, dualité, séparation, abandon, enfin ce que vous voulez, des étiquettes qui sont quand même assez dures au niveau énergétique. Et ce que je me suis rendu compte, de par tous les accompagnements que je fais actuellement au sein du lien de flamme jumelle, c'est que par contre la partie subconsciente, donc notre partie
souvent d'énergie féminine, eh bien, elle n'a pas les mêmes... comment dire ça? Elle n'a pas eu le même passé. Alors, je dis pas qu'elles n'ont pas eu un passé lourd, hein, je dis pas ça. Je connais des parties subconscientes qui sont énergie yin et qui ont un vécu qui est vraiment pas cool. Mais c'est pas la même chose. Voilà, c'est pas la même chose. Peut-être qu'ils ont passé l'éponge plus vite que nous, je ne sais pas. Mais ils ne voient pas le monde comme nous, en fait. Ils ont encore, ils arrivent encore à voir le monde avec des yeux d'enfant, qui s'extasent de tout et qui sont vraiment dans cette perception de joie et voilà, qui se prennent pas la tête, qui sont vraiment dans cette gaieté quand même assez régulière avec ce lâcher prise, cette légèreté, tout ça que nous on n'a plus du tout, hein. En tout cas au début c'est plus du tout, c'est zéro. En tout cas moi c'était zéro. Euh, et donc ils ont une étiquette en fait du monde qui est complètement différente. C'est pour eux le monde c'est l'espoir, c'est la liberté, c'est le voyage, c'est la découverte, c'est waouh, c'est voilà quand on les entend parler du monde, c'est waouh, c'est super, mais arrête, c'est magnifique, et le voyage, rencontrer des gens, c'est plein d'exploration, c'est plein de couleurs, c'est plein de découvertes. Voilà, c'est comme un enfant qui part en voyage et il a hâte de découvrir tout ce qu'il a à découvrir. Et donc il est tourné beaucoup sur le monde. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup, beaucoup sur l'extérieur. C'est pour ça que, bah, au début, quand on rencontre notre jumeau, on a vraiment l'impression qu'il est que tourné sur l'extérieur. Et puis nous, on est là, oh, tu me vois des fois ah, c'est un petit peu ça. Je dis pas au début, il est vraiment tourné sur nous. Mais après, voilà, quand ça switch et tout, euh, bah, c'est vraiment le monde. Et il pense qu'en fait, bah, le monde va lui apporter tout ce dont il a besoin. Donc il se nourrit vraiment de l'extérieur, de cette dimension du monde. Donc il a une étiquette vraiment très positive sur le monde. Et au niveau de lui, et donc nous, l'étiquette qu'on lui porte, c'est des étiquettes super positives, c'est le retour à l'amour, voilà, grâce à lui, il va me sauver de cette dimension de dualité dans le monde, grâce à lui, le monde, je vais pouvoir mettre des couleurs sur le monde, parce que c'est un peu ça, quand vous rencontrez votre jumeau, bah, vous avez l'impression que votre monde qui était tout obscur, bah, il commence à avoir des couleurs. Et puis là, vous êtes en train de vous dire, mais waouh, c'est génial, c'est grâce à lui que maintenant, bah, mon tableau, il a enfin des couleurs, parce qu'avant, c'était que noir et blanc. C'est un petit peu ça, hein, j'essaye comment dire ça, de vous mettre un petit peu des images pour que vous compreniez un petit peu ce que j'essaie de vous faire partager, parce que des fois je dis des petites, voilà, des petits, j'essaye de vous imaginer, de vous imager le truc pour vous faire passer mieux le message. C'est un petit peu ma façon de faire. Et, euh, et donc lui, de son côté, ben, c'est un peu le contraire, c'est que, mais vous allez rigoler, mais c'est vraiment ça, hein. En tout cas, c'est ce que j'observe chez moi et chez les personnes que j'accompagne. Donc c'est pour ça que je vous partage ça. Et ce que je me rends compte, c'est que c'est un peu le contraire chez eux. C'est que nous, depuis qu'ils nous ont rencontrés, c'est comme si nous, on venait avec notre noir et blanc et qu'on foutait du noir et blanc dans leur tableau. Et donc eux, bah, ils nous mettent un tag qui est un petit peu négatif, on va dire, au début, en disant mais non, mais c'est n'importe quoi, je viens mettre de l'ombre dans mon tableau, c'était toutes les couleurs et tout, maintenant j'ai du noir et blanc, enfin c'est quoi ce truc? Et donc, il nous met un petit peu des tags de peur, de je comprends pas ce qui se passe, c'est qui cette personne, vas-y, je veux pas de ça. En plus, elle m'empêche d'avoir mes couleurs et tout. Donc, bon, là, j'image, mais en fait, c'est voilà, elle veut m'enfermer, elle veut m'empêcher d'être mon petit enfant intérieur qui court dans tous les sens, elle veut m'empêcher de voir le monde, elle veut me mettre dans une cage, elle veut m'empêcher de vivre, d'explorer, elle veut me supprimer ma liberté, etc., etc. Donc, il nous met des tags bah, pas très positifs, on va dire, même si j'aime pas ce mot, mais des tags un petit peu plus dark, un petit peu plus sombres. Et nous, on lui met que des tags positifs en mode t'es en haut de l'échelle, t'es sur un piédestal, et puis limite, je l'idolâtre, c'est pour dire vraiment le plus du plus, mais je veux dire, c'est inconscient, mais on a quand même cette dimension énergétique de l'idolâtrer, parce que bah, on sent que c'est grâce à lui qui nous a mis de la couleur dans notre vie. Donc on se dit, mais attends, c'est Saint Graal, c'est lui, c'est avec lui que je vais faire ma vie. Enfin, il me permet de vivre mon enfant intérieur, enfin, il me permet de vibrer cette énergie-là, de voir le monde différemment. Et puis j'ai l'impression que c'est lui qui va me sauver. Enfin, on voit vraiment cette dimension-là au début de la relation. Et je pense que chez la plupart des personnes qui sont dans cette relation vont se reconnaître. C'est vraiment quelque chose qui est fort. Et lui, de son côté, c'est le contraire, c'est que lui il va voir vraiment quelque chose de pas très, très positif. En tout cas au début, oui, il va être voilà, dans cette dynamique de je t'aime, il va dire les premiers mots, en tout cas pour moi ça a été ça. Ça a été ça. Il va être beaucoup dans la démonstration, mais ça va très vite comment dire ça,
ça va très vite s'estomper parce qu'après il va ressentir vraiment toutes ses peurs revenir à lui, etc. Il y a toutes les mémoires qui vont se réveiller, surtout les mémoires traumatiques que porte notre partie subconsciente, donc la partie d'énergie féminine. Elle porte les mémoires, mais ça j'en parlerai dans ma vidéo de façon guide que vous recevrez lors des accompagnements que je ferai avec Émilie. Et ce qui se passe, c'est que justement, eux, ils portent les mémoires de la séparation originelle. Donc imaginez le traumatisme qui porte notre partie subconsciente, énergie féminine. Et nous, on porte au contraire cette dimension de l'amour inconditionnel et de cette fusion et cette symbiose en fait qu'on a vécue avec eux depuis le début de notre naissance. Et donc, c'est normal que quand on le voit, on a juste envie de recréer cet amour, alors que lui, quand il nous voit, c'est en mode oh, attends, doucement, hein, je sais comment ça va se finir, alors s'il te plaît, reste loin. Je sais comment j'ai vécu ça, je sais comment ce que j'ai dû vivre de par toute l'expérience qu'on a vécue au niveau du déchirement de notre, de notre séparation. Donc, s'il te plaît, on verra doucement, quoi. On y va doucement. Et c'est justement après le fait qu'il part complètement et qu'il y a vraiment cette séparation, c'est parce que c'est trop fort et que là, c'est ah ouais, non, attends, là, c'est pas possible, je vais revivre ça, je suis sûre. Ils portent vraiment la mémoire traumatique de cette séparation. C'est pour ça qu'ils font enfin, ils portent l'énergie de la fuite, en fait. Parce qu'ils ont peur. C'est vraiment les peurs qui les amènent à fuir. C'est pas volontaire. C'est vraiment l'inconscient qui joue par rapport à ça. Et nous, c'est le contraire. L'inconscient joue par rapport à cette envie profonde de retrouver cette symbiose parce qu'on porte justement cette mémoire de cet amour incroyable de fusion avec cette autre énergie qui est notre partie complémentaire de notre âme, en fait. Et donc, ce qui se passe, c'est que eux, ils ont des tags assez denses au niveau de nous parce que ils portent ces mémoires traumatiques et tout. Donc, nous, on porte vraiment des tags qui ne donnent pas du tout envie. Et par contre, eux, on leur met vraiment des tags qui donnent super envie. Donc là, on est en mode, allez, il faut vraiment se réunir là parce que c'est avec toi que tout va se faire et tout ça, tout ça. Et par contre, nous, au niveau du monde, on a des tags qui sont assez tendus. Et eux, au niveau du monde, c'est des super tags en mode soleil, papillon et tout ça. Et ce qui se passe, c'est que dans cette dynamique de ce lien de flamme jumelle, ce qu'on est invités tous les deux à faire, des deux côtés, parce qu'il y a toujours les deux côtés qui jouent, on est en interconnexion constante, il n'y en a pas un qui va faire quelque chose et puis l'autre va pas le faire, ça ne se passe pas comme ça, vous êtes connectés, vous êtes un dans deux corps différents, mais vous êtes un, donc les deux ont à négocier, mais les deux ont à transcender certaines choses au niveau énergétique, et au niveau de leurs croyances, et au niveau de leurs filtres, au niveau de leurs peurs, etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est que nous, on a les deux tags à switcher en fait. On a switché les deux tags. De un, il faut qu'on accepte que le monde n'est pas si moche que ça et qu'il y a des belles choses en fait dans ce monde et que le monde est à l'image de la météo intérieure qu'on porte en soi. Ça veut dire que si intérieurement on reste connecté à nos traumatismes, l'extérieur ne va être que le reflet de notre intériorité. Donc ça veut dire que si on vit des traumatismes à l'intérieur, le monde sera d'image traumatique. Alors que si on rentre à l'intérieur de soi et on modifie cette météo intérieure et on change cette météo de pluie à soleil, l'extérieur va devenir soleil. C'est pas l'extérieur qui va faire qu'à l'intérieur va changer, c'est de l'intérieur qu'on crée l'extérieur. Donc en gros, le tag qu'on a du monde en mode ouais, le monde c'est dangereux, le monde c'est affreux, le monde me veut du mal, etc. On va changer ce tag, on va mettre des nouveaux tags en mode non, le monde c'est pas si mauvais que ça. Alors oui, certes, il y a la dualité, il y a aussi l'adversité comme dans n'importe quelle situation de vie si actuelle sur la Terre en 3D, parce qu'on fait partie de cette dimension 3D, et dans cette dimension 3D, il y a le noir et le blanc, mais il y a aussi, s'il y a du noir, il y a aussi du blanc. Et c'est comme si en fait on nous invitait à aussi regarder le blanc, à pas juste regarder le noir, même si on a vécu beaucoup dans le noir. Là maintenant on nous invite à regarder le blanc. Alors déjà le blanc qu'on a en nous, parce qu'on a du blanc, parce que ça aussi c'est déjà avant en soi qu'on doit voir le blanc. Et une fois qu'on a vu cette lumière du coup cet amour en soi, on va pouvoir transmettre cet amour à l'extérieur, donc voir le blanc aussi à l'extérieur, donc voir le blanc du monde aussi. Donc changer ces tags du monde en disant oui, je garde certains tags un petit peu qui fait partie de la dualité du monde, mais je change aussi certains tags en disant le monde il n'est pas si mauvais, il y a aussi des gens qui sont bons, il y a aussi du bonheur, je vis quand même des choses agréables avec mes enfants, ou j'adore me balader dans la forêt, et puis je regarde les arbres et les animaux et les oiseaux chanter, c'est magnifique et c'est extraordinaire, et je vais vivre tout ça dans mon corps, comme un enfant qui découvre le monde, il est en extase et il vit pleinement la couleur du monde. Et nous, c'est comme si on est invité à mettre plus de couleurs dans notre tableau et de voir le monde différemment. Donc changer en fait cette perception du monde qui n'est pas qui n'est pas que dans l'adversité, qui est aussi
dans l'amour. Et en nous et aussi à l'extérieur. Donc on change les tags au niveau du monde et on change aussi les tags au niveau de notre jumeau. Parce que c'est ça aussi qui est important, c'est que notre jumeau n'est pas parfait. Notre jumeau porte aussi des parts d'ombre. Mais avant de voir ses parts d'ombre chez lui, il faut déjà accepter de voir ses parts d'ombre chez nous. Parce qu'on est seulement son effet miroir. Il nous montre simplement ce qu'on nous, on ne veut pas voir. Donc si on voit chez notre jumeau que la lumière, c'est comme si nous, on acceptait de nous voir que en lumière, alors qu'on porte aussi des parts d'ombre. Donc accepter ces parts d'ombre, c'est aussi de se dire, ok, j'accepte la dualité qui est en moi et qui fait partie de mon être-té. Et donc accepter ces parts d'ombre, c'est accepter que son jumeau aussi, étant donné qu'on est un, porte aussi ses parts d'ombre, il a le droit de ne pas toujours être parfait, de ne pas être tout le temps comme on veut, parce qu'on a tendance à le mettre sur un piédestal et dire ah mais mon jumeau il est comme ça, et de le voir comme il n'est pas. Parce que ça aussi souvent en accompagnement, je me rends compte que beaucoup ont tendance à voir leur jumeau comme il n'est pas, alors qu'il est comme il est, et qu'on n'accepte pas de voir ses parts qu'on n'a pas envie de voir. On a envie de voir juste les parts de lumière, il est parfait. Alors qu'il n'est pas parfait. Il a aussi ses parts d'ombre, comme nous aussi on porte nos parts d'ombre. Mais une fois qu'on aura vu notre part d'ombre, on pourra voir les parts d'ombre de notre jumeau. Et c'est que à partir du moment où on arrivera à voir notre jumeau tel qu'il est, que une réunion ou une retrouvaille ou que tout ça puisse se faire dans la matière. Mais tant qu'on verra notre jumeau tel qu'on veut le voir et pas tel qu'il est, il y aura déjà un problème. Il y aura déjà une désillusion. Donc il faut déjà arrêter d'être dans une illusion que notre jumeau il est parfait, parce qu'il n'est pas parfait comme nous on n'est pas parfaite, et c'est ok. Accepter cette imperfection, c'est accepter le tout, le noir et le blanc. Et une fois qu'on aura accepté notre jumeau tel qu'il est, et qu'on aura accepté qu'on est aussi tel qu'on est, et bien là on pourra s'accepter tel qu'on est l'un et l'autre. C'est pour ça qu'on parle de s'accepter tel qu'on est, se voir tel qu'on est, fait qu'il y a les deux qui acceptent de ne plus se juger. En fait, il n'y a plus de jugement. C'est tu es comme tu es et je suis comme je suis. Il n'y a plus besoin de se juger, il n'y a plus besoin de juger l'autre parce que l'un et l'autre, vous êtes les mêmes, vous êtes juste le reflet de l'un et de l'autre. S'il y a jugement, ça va boxer et là, il y a dualité. Donc si on veut justement créer cette réunion et arrêter d'être dans cette séparation et dans cette dualité, il faut déjà accepter d'arrêter d'être en dualité avec soi-même. C'est la priorité. Et lui, de son côté, au niveau des tags qu'il porte au niveau du monde et au niveau de nous, il va aussi changer ça. Il va mettre un peu plus de tags un petit peu plus obscurs d'ombre sur le monde. Donc le monde n'est pas ce qu'il pense. Donc ouvrir les yeux sur le monde tel qu'il le voit alors que c'est pas tel qu'il l'est. Et passer du monde tel qu'il est et de voir le monde tel qu'il est et d'arrêter de le voir tel qu'il a envie de le voir. Donc en mode ouais c'est magnifique, non, c'est pas ça. Le monde de dualité ici sur Terre, dans la 3D, c'est le bien et le mal, enfin le noir et le blanc, et cette dualité restera comme ça parce qu'on est dans cette dualité-là en ce moment. Bon, après, on passera à une autre dimension, mais ça, c'est un autre sujet. Et donc là, il va changer ses tags, il va passer du monde magnifique, extraordinaire, c'est la liberté, c'est l'exploration et tout, à « Ah merde, c'est pas ce que je pense, les gens sont pas comme je pensais, ah ben il y a quelqu'un qui est décédé, ah ben il y a de la mort qui existe, ah ben en fait on m'a trahi, ah ben la personne que je pensais qui était comme ça, ben elle est pas comme ça, ah ben tiens, et en fait tac 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 ça va redescendre. Donc en fait c'est comme si nous, notre jumeau il était sur un piédestal et on le voyait en mode ouais c'est le Saint Graal, et lui c'est le contraire, il a mis le monde en mode Saint Graal, donc il cherche que à l'extérieur. Et là il va faire descendre le monde à sa juste place, et nous on va faire descendre notre jumeau à sa juste place. Donc chacun va modifier un petit peu ses... comment expliquer ça le mot approprié, j'arrive pas à trouver le mot. Mais en fait, voilà, chacun va modifier un petit peu sa perception de lui du monde et nous de lui. Donc ce qui va se passer, c'est que quand nous, on va enfin mettre notre jumeau à sa place et que lui va enfin mettre le monde à sa place, qu'est-ce qui va se passer? On va pouvoir se voir. Ouais, c'est ça qui est ouf. C'est qu'en fait, il va changer le tag du monde et donc indirectement, il va changer les tags de nous. Parce que le tag de nous, j'ai peur, non, c'est pas possible, il faut que je m'enfuis dans le monde, il va se rendre compte que le monde ne lui montre que qui il est et lui montre aussi que nous, on est là et qu'on est bien mieux que ce qu'il ne pense et qu'on est amené à lui montrer justement la beauté du monde et que c'est avec nous qu'il verra cette beauté du monde. Qu'on n'est pas là pour prendre notre noir et blanc et venir tout enlever la couleur sur son tableau. Mais on est là pour lui montrer que dans son tableau, il y a oui toutes les couleurs magnifiques, mais il y a aussi le noir et blanc. Mais avant qu'on puisse lui montrer que dans son tableau, il y a aussi du noir et blanc, parce que sinon, en fait, il y a beaucoup moins de profondeur quand on enlève le noir et blanc d'un tableau et qu'on met juste des couleurs. Je pense que vous êtes d'accord avec moi.
Mais ce qui se passe, c'est qu'avant qu'on puisse lui montrer que dans le tableau, il y a aussi du noir et blanc à incorporer pour que ce soit beaucoup plus profond, la profondeur de la vie, nous, on doit aussi être prête à pas venir avec notre noir et blanc et tout foutre en l'air. Parce que bah, nous, on est tellement dans cette dimension de noir et blanc, parce que bah, on a des étiquettes du monde qui est pas très jolies. Donc on va venir un petit peu, je sais pas moi, un petit peu refroidir un petit peu son tableau, alors qu'on n'est pas là pour refroidir son tableau, on est là pour l'approfondir. Mais quand on aura justement changé notre perception, donc on aura commencé à mettre de la couleur sur notre tableau qui est noir et blanc, et qu'on aura repris un petit peu cette dimension de l'enfant intérieur qui lui voit le monde avec toutes ses couleurs, et qu'on aura mis du coup sur notre tableau plus de couleurs, ben là on aura du noir et blanc, plus de la couleur, et nous on ira mettre aussi un petit peu de noir et blanc dans son tableau. Mais il aura plus peur parce qu'il aura vu que notre tableau il est déjà beaucoup plus coloré. Mais tant que notre tableau reste noir et blanc, donc on voit le monde tel qu'on a envie de le voir, avec voilà, avec nos peurs, avec notre passé, etc., et qu'on verra que la dualité et l'adversité dans ce monde, ben c'est pas très glorieux, ça donne pas envie, ça fait un petit peu peur, etc. Donc c'est très très froid au niveau énergétique. Et lui, ben, il se dit, ah ben non, non, moi je vais pas mettre mon tableau plein de couleurs à côté d'un tableau qui est noir et blanc. Alors que si nous, notre tableau, il est avec des couleurs, il est aussi avec du noir et blanc parce que ça crée la profondeur, mais on a rajouté de la couleur, lui va venir à côté, il va dire, ah, ben là il y a beaucoup plus de couleurs, ça m'intéresse plus, c'est beaucoup plus chaud, c'est beaucoup plus agréable, c'est beaucoup plus harmonieux. Et là, il va accepter qu'on vienne un petit peu avec notre noir et blanc pour lui dire, bah tu sais quoi, moi je vais te montrer qu'en rajoutant du noir et blanc, bah tu vas voir la vérité qui est le monde avec sa dualité, mais tu vas voir qu'il y a beaucoup plus de profondeur. Moi, je le vois un petit peu comme ça, je le ressens comme ça, de par mon expérience et de par tout ce que je vis au quotidien et les accompagnements que j'ai et tout ça, je fais un petit peu mon petit puzzle et je vois un petit peu ce qui se passe au niveau de ce lien de flamme jumelle, un petit peu ce qui se passe. C'est vraiment ça, c'est on a tous les deux en fait des lunettes avec des couleurs bien précises par rapport à notre passé, à ce qu'on a vécu, de ce qu'on porte aussi des vies antérieures et tout ça. Et en fait, ce qu'on a invité à faire, c'est de plus rester en fait avec ces lunettes de couleur, c'est d'accepter d'enlever ces lunettes, d'enlever ces lunettes pas qui nous gâchent la vue, mais qui nous empêchent de voir la réalité. Parce que la réalité, c'est pas d'avoir des visières ou d'avoir des lunettes avec des couleurs bien précises, comme, je sais pas moi, des lunettes roses, et puis tu vois tout en rose, non. L'objectif, c'est d'enlever ces lunettes et de voir toutes les couleurs du monde avec toutes ces dimensions et toutes ces parallèles et toute cette transversalité, enfin, je veux dire, toute sa profondeur. Et pareil pour lui, on l'invite aussi à enlever ses lunettes et voir les choses telles qu'elles sont et pas telles qu'il le pense, telles qu'il l'interprète, mais telles qu'elles sont. Et pour tout un chacun, en dehors de lien de flamme jumelle, on est invité à enlever ces visières, ces lunettes en fait de l'illusion pour voir le monde tel qu'il est. Et pas à partir de notre passé, de nos filtres, de nos croyances, de nos expériences, de tout ça. C'est terminé, ça c'est pas nous, ça, c'est notre programmation. Notre programmation ne nous aidera jamais à voir le monde tel qu'il est. Le monde tel qu'il est ne sera vu par nos yeux réellement à partir du moment où on aura enlevé toutes ces lunettes, parce que je pense qu'on en a plusieurs, d'enlever à chaque fois des lunettes. Ah bah tiens, maintenant c'est plus rose, c'est bleu. Ah bah il faut que j'enlève les bleus. Ah bah maintenant c'est vert. Ah il faut que j'enlève. Jusqu'au moment où en fait on sera dans cette possibilité de voir le monde tel qu'il est et donc de faire tomber le voile de l'illusion. Et c'est ça le lien de flamme jumelle. C'est pour ça que c'est un lien qui n'est pas juste une relation d'amour telle qu'elle. Non, si vous êtes vraiment dans ce lien de flamme jumelle, c'est une initiation. C'est un chemin initiatique. C'est tu fais tomber le voile de l'illusion. Tu ne fais pas tomber le voile de l'illusion dans une relation d'âme sœur. Ça n'est pas prévu comme ça. C'est pour ça que quand les personnes viennent me voir et que je sens que voilà, ils sont vraiment c'est pas qu'ils sont pas prêts, mais je sens qu'il y a pas cette dynamique là et qu'en plus ils m'expliquent leur histoire et tout ça, je comprends très vite qu'ils ne sont pas dans cette relation, parce que si vous êtes réellement dans cette relation, vous êtes prêt à faire tomber les masques, vous êtes prêt à faire tomber le voile de l'illusion et de voir la vie telle qu'elle est. Donc d'accepter que vous êtes une dualité, d'accepter que l'autre est une dualité et que le monde est duel et que vous êtes dans la matière pour vivre cette dualité, mais qu'en aucun cas vous êtes dualité, vous êtes unité de base qui est venue s'incarner pour vivre une dualité. Et donc dans le lien de flamme jumelle, c'est exactement pareil, c'est que l'un et l'autre sont justement séparés parce que, encore une fois, ont cette programmation qui est de toute façon prévue pour vivre cette dynamique-là, encore plus fort chez les flammes jumelles parce qu'on a la dualité du monde, mais en plus on a la dualité énergétique au sein de notre lien. Donc c'est deux dualités, c'est une dualité de la matière et une dualité au niveau énergétique, au niveau de nos âmes. Et donc ça crée encore plus comment dire ça, pas de confrontation,
mais de réunification. C'est une réunification encore plus profonde qu'une personne qui vit juste dans la dualité et qui veut s'éveiller à une dimension plus harmonieuse de la vie. C'est complètement différent. Et c'est pour ça que rien que ça, rien que si vous switchez et que vous comprenez ce que vous avez à comprendre au niveau de votre polarité déjà à vous, de votre partie d'âme, euh, vous allez déjà faire un chemin beaucoup plus rapide sur la réunion, sur les retrouvailles ou avancer au niveau de votre chemin de flamme jumelle. C'est vraiment avant tout prendre ce fameux miroir et enfin de se regarder tel qu'on est et de comprendre la dynamique qui se manifeste au sein dans ce lien de flamme jumelle, de ce duo d'âme. Parce que c'est loin d'être une relation d'âme-sœur. Une relation d'âme-sœur, ça n'a pas du tout le même impact, ça n'est pas du tout la même énergie, pas du tout le même mécanisme, pas du tout la même mécanique qui est mise en place. C'est pas du tout la même volonté de l'âme aussi. Votre âme, quand elle est dans ce lien de flamme jumelle, et si vous l'êtes vraiment, votre âme, elle n'est pas venue pour enfiler des perles. Elle est venue pour enfin savoir quelle est la vérité de la vérité, de la vérité, de la vérité universelle. Pas de la vérité de vos croyances, non, mais vraiment, quelle est ma vérité intérieure, quelle est ma profondeur, quelle est mon essence profonde, enfin, qu'est-ce que je suis venue faire ici dans ce monde, quel est le cadeau que je suis venue offrir, qui je suis vraiment, à l'enlever toutes ces couches que vous portez de par toutes vos vies, et puis de par le transgénérationnel, puis des expériences que vous avez pu vivre, et puis de vos parents, et toute cette matrice en fait qui vous ont programmé, tout ça, vous devez tout enlever. Et pour enlever, bah, bien sûr que ça prend du temps, que ça prend des années, et que ça prend... comment dire ça, que ça demande une initiation et ça demande, oui, une sagesse et du courage et de l'audace. Oui, bien sûr, parce que c'est des couches, en fait, qui sont quand même assez attachées à vous. Mais c'est qu'en enlevant ces couches que vous allez découvrir l'essence même de votre être, la petite lumière qui est là, au fond. C'est en enlevant les couches. Et c'est pour ça que ce lien de flamme jumelle est un, comment dire ça, est un chemin initiatique, mais qui est une aventure, c'est un voyage intérieur. C'est pour ça qu'on dit de c'est un voyage intérieur. Mais bien sûr que c'est un voyage intérieur. C'est pas un voyage extérieur, c'est un voyage intérieur, parce que c'est vraiment enlever toutes ces couches à l'intérieur de soi. Que ce soit vous ou votre jumeau, c'est la même, vous allez faire le même cheminement. Alors peut-être à des rythmes différents, mais c'est chacun, vous allez faire ce cheminement-là, et de toute façon vous êtes en interconnexion, donc dès qu'il y en a un qui va enlever une couche, l'autre il va être obligé d'enlever sa couche, et puis enfin, c'est interconnecté. Vous êtes un, donc vous ne pouvez pas, si vous êtes vraiment dans ce lien-là, avancer 10 000 pas et puis lui 0 pas. Pour moi, c'est impossible. Ou alors vous n'êtes pas dans ce lien, clairement. Parce que vous êtes toujours énergétiquement quasi en même. Il y en a un qui monte, l'autre il monte, un il monte, il monte. C'est comme ça. C'est toujours progressif. Donc voilà, je voulais vraiment vous partager ça parce que j'ai trouvé ça super intéressant. Quand j'ai commencé à canaliser ça et recevoir les messages et les visions et tout ça, je me suis dit putain, c'est super intéressant. Alors oui, j'aurais pu en faire une vidéo YouTube, peut-être que j'en ferai une, mais de toute façon, je vous prépare la vidéo guide qui sera offerte pour les accompagnements que je ferai avec Émilie comme cadeau en fait, pour vous permettre de peut-être voir d'une façon différente le lien ou de le voir dans un angle différent, d'une couleur différente, enfin qu'importe, mais qui vous permettent de, de mieux, pas mieux vivre, mais de conscientiser. Parce que pour moi, le plus important dans ce lien, c'est la conscientisation. Il y a pas plus important, c'est la conscientisation. Quand vous passez de l'inconscient au conscient, qu'importe cet inconscient, vous devenez plus conscient et donc vous gagnez en liberté, vous gagnez en force, vous gagnez en pouvoir. Pour moi, c'est ça. Il n'y a pas d'autre chemin. C'est plus vous allez passer l'inconscient au conscient, plus vous allez être fort, plus vous allez gagner en power en fait, plus vous allez être puissant. Pour moi, voilà, c'est vraiment ça. Parce que c'est pour ça qu'on parle de conscience, d'éveil de conscience. C'est pas pour rien. C'est parce que la conscience, c'est passer tout l'inconscient au conscient pour que plus aucune partie d'inconscient soit laissée au hasard. Et tout l'inconscient, en fait, c'est juste de l'ombre, des parties d'ombre de vous-même que vous acceptez pas de voir, que vous acceptez pas d'entendre, que vous acceptez pas que vous portez ça. Et du coup, c'est de l'inconscient qui vous bloque. Donc c'est comme si vous avez des nœuds énergétiques à l'intérieur de vous parce que vous acceptez pas de voir certaines choses. Une fois que vous prenez cette partie de vous qui est dans l'ombre et que vous mettez de la lumière dessus, donc de l'amour, eh bien, vous allez éclairer cette partie. Cette partie ne sera plus inconscient, parce que vous l'avez vu, vous l'avez regardé en mode ah, ok, bon, qu'est-ce qui se passe? Là, vous l'avez regardé, qu'est-ce qui se passe? Une fois que c'est vu, c'est dissipé dans l'amour, c'est dissipé dans la lumière, l'inconscient devient conscient. Donc, ne sera plus
ne sera plus emprisonné. C'est toutes des parts de vous inconscientes que vous mettez à la conscience. Mais c'est pas facile, bien évidemment que non, parce que qu'est-ce qui se passe? L'ego, qui lui était blessé dans le passé, veut bloquer ces parts de conscientisation intérieure, d'inconscient. Il veut garder ça emprisonné, parce qu'il veut surtout pas que vous reviviez des pleurs, des machins, des traumatismes, et des rappels à des qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, au niveau des vies antérieures. Il veut pas. Parce qu'il pense que si vous allez voir ces parts de ça, enfin de ces parts d'obscurité, vous allez en quelque sorte mourir. Parce que ça va être trop important pour vous, vous n'allez pas le supporter et vous allez claquer. Mais c'est pas le cas. Vous êtes bien plus fort que vous ne le pensez et bien plus fort que ce que l'ego ne pense. Mais l'ego, lui, il ne sait pas. Parce qu'il a vécu des traumatismes dans le passé, il sait que ça va être dur, donc il dit non, non, surtout pas, il faut bien cacher ça bien dans les profondeurs, en dessous du tapis, et surtout pas le montrer. Mais le problème, c'est que l'ego, ce qu'il comprend pas, c'est que tant qu'il garde des choses sous le tapis, euh, ben inconsciemment, il souffre. Parce que c'est lui-même qui se fait souffrir lui-même. Parce que tant qu'il garde des choses sous le tapis, ben ces traumatismes du passé vont jamais être libérés. Donc ça va continuer à remuer, 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 comme un brouhaha qui passe et qui reste. Et une fois que tout cet inconscient est passé au-dessus et que c'est mis en lumière, ben c'est libéré, terminé, c'est clôturé, on passe à autre chose, allez hop, on reprend un inconscient, on le met en conscience et ainsi de suite. Et c'est ça l'éveil de conscience, c'est prendre tout l'inconscient et le mettre en conscience et libérer ça dans la lumière et dans l'amour. Et une fois que c'est fait, ben c'est fait. Et on peut passer à autre chose. Et donc là, l'énergie, elle revient. Le canal énergétique, bah, il est beaucoup plus à même de recevoir la lumière d'en haut, parce que bah, on est les canals et ça vient d'en haut et ça descend en bas. Donc là, le canal est beaucoup plus aligné, donc on peut recevoir beaucoup plus de messages de la source. Et puis bah, du coup, on est beaucoup plus guidé. Bah oui, parce que du coup, on est beaucoup moins dans la tête, dans le mental, dans le passé, dans l'ego qui a peur, qui a toutes ces blessures, parce on n'a plus de ça, on n'a plus rien sous le tapis. Donc si on n'a plus rien sur le tapis, bah il y a plus de résonance du passé et des machins. Enfin, c'est totalement libéré. Et c'est que par le passé en conscience, c'est pour ça qu'on parle d'hypnose, de régression, de tout ça. Pourquoi ça existe? Pour passer de l'inconscient au conscient, parce qu'on ne se rappelle pas de tout. Il y a des moments de notre vie où on a totalement plus du tout de souvenirs parce que ben, l'ego a tout mis sous le tapis. Et nous, en étant adultes responsables maintenant qui voulons justement se libérer de toutes nos chaînes, on est obligé de prendre ce courage à deux mains et d'aller voir ce qu'il y a sous le tapis. Et d'avoir le courage d'aller prendre tout ça et de revoir tout ça. Et de revivre tous ces instants avec l'enfant intérieur qui, de toute façon, c'est l'enfant intérieur, l'ego blessé, c'est l'enfant intérieur qui a vécu tout ça. Hein. Que ce soit dans vos vies passées ou ici, dans cette vie-ci, dans le passé, ce que vous avez pu vivre dans votre passé, c'est ça. C'est l'enfant intérieur blessé qui, lui, a tout mis sous le tapis. Tac, 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 tac. Et vous, en grandissant, ben, il y a plein de petits pop-up, tu vois. Enfin, vous voyez, petits pop-up qui se mettent en place et qui vous donnent l'impression que vous avez vécu des traumatismes des traumatismes du passé, mais vous ne savez pas d'où ça vient et vous vous posez encore plein de questions. Et là, ben, ce qu'on vous demande, c'est juste de prendre tout ça, tout cet inconscient qui est sous le tapis et de le mettre en lumière et de le voir et de le revivre si nécessaire au niveau de vos quatre corps de conscience et d'enfin le libérer pleinement. Et c'est que comme ça, en fait, que vous allez pouvoir guérir pleinement, profondément. C'est vraiment que par ce biais-là. Donc voilà, je voulais vous partager ça parce que je trouvais que c'était vraiment intéressant. De toute façon, je ferai d'autres vidéos à ce sujet. Et puis, ben, de toute façon, je partage tout ça aussi durant mes accompagnements. Donc, si vous êtes intéressé de poursuivre un petit peu ce chemin-là, de voir un petit peu tout ce qui est inconscient chez vous pour le mettre en conscience, n'hésitez pas. Vous m'envoyez un petit message ou vous avez aussi mon groupe Facebook Renaître Ensemble. Vous pouvez aussi m'envoyer un message en privé sur Facebook aussi ou sur ma page Renaître Ensemble ou même ici directement en message privé. Et puis ben voilà, moi en attendant, je vous embrasse bien fort. Passez un bon week-end. Profitez bien de votre week-end. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très vite. Bisous.